Il est 8h51 et comme tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, tiens, Thibaut Texer est avec nous pour les titres du journal. Eh oui, bonjour à tous, ici Thibaut Texer, le seul journaliste qui vise un Molière à chaque flash info. Alors que Jean-Philippe Tanguy vient de nous rejoindre et de s'asseoir sur une chaise qui vaut 5 fois le prix, éclairée par des ampoules qui valent 20 fois le prix, interviewé par une Apolline qui vaut 5 Léa Salamé. Tout de suite, la France, oui, qui a un nouveau gouvernement. Mais pour combien de temps, en effet, alors que Bruno Retailleau menace, pardonnez-moi, de partir, pardonnez-moi, je ne rigole jamais à l'antenne. Manuel Valls, quant à lui, menace de rester. C'est Thibaut, tiens, Bruno Retailleau, justement, bonjour. Vous êtes au centre de toutes les attentions ce matin. Madame de Malherbe, tel que vous me voyez, je suis hors de moi. Je suis remonté. Je suis à 2 doigts de sortir de mes gongs. Je n'ai jamais, Madame de Malherbe, été prévenu concernant Bruno Le Maire. Vous êtes très contrarié. Jamais, en effet, on ne m'a dit que Bruno Le Maire prendrait toute la lumière dans ce gouvernement. Pourquoi prend-il la lumière ? Parce que c'est le seul nouveau de ce gouvernement, alors que tout le monde sait que c'est un ancien. C'est insupportable. J'ai donc réagi. Et force est de constater, j'ai réagi dans la nuit, force est de constater que ce matin, je suis dans la lumière. Limite plein phare. Je suis quasiment fluorescent ce matin. Je suis partout dans toutes les rédactions. Tout à fait, monsieur Retailleau. Mais alors, sinon, ce gouvernement... C'est une catastrophe. Que des bras cassés, que des bras cassés, Madame de Malherbe. Je suis bien placé pour le savoir. La moitié vient de chez nous. Avec moi, le seul représentant de la droite dure dans ce gouvernement, c'est Manuel Valls. Vous imaginez ? Jean-Philippe Tanguy le sait. Quant à Bruno Le Maire, pardon d'être obsessionnel, je ne supporterai pas d'avoir au gouvernement monsieur 1200 milliards encartés chez LFI. Chez LFI. Oui, LFI, la France insolvable, tout le monde le sait. Alors, bien sûr. Bref, à l'heure où je vous parle, Madame de Malherbe, avec beaucoup de calme, mais d'autorité, je vous dis, je n'ai pas encore décidé si je gardais Sébastien Lecornu comme Premier ministre. Oui, merci Bruno Retailleau. Laurent Wauquiez, tiens, vous vouliez également réagir à la participation des LR au gouvernement. Ce matin, oui, Madame de Malherbe, à 11h30, je siégerai. Et je ne me déroberai pas. Je siégerai au conseil stratégique. C'est difficile à dire, conseil stratégique. Conseil stratégique des Républicains. Pourquoi ? Parce que Bruno Retailleau et moi, Madame de Malherbe, nous sommes de grands stratèges. Tout le monde le sait. Et on le prouve tous les jours. Comment se mettre sur la gueule et niquer l'autre en affichant notre unité alors qu'on ne peut pas s'encadrer avec Bruno ? Croyez-moi, pour que ça ne se voit pas trop, il faut être des sacrés stratèges. Pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple, une image que vous pouvez saisir, Madame de Malherbe. Retailleau et moi, c'est comme vous et Jean-Jacques Bourdin. Oh non. Est-ce que vous voulez que je développe ? Non, c'est bon, ça ira. Emmanuel Macron est avec nous à présent. Bonjour Monsieur le Président, on connaît donc la composition de votre gouvernement. C'est peut-être ma dernière Marseillaise. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, à celles et ceux, et même à Jean-Philippe Tanguy. Oui, car je n'oublie personne. Bravo, j'aimerais dire bravo ce matin à Sébastien Lecornu de n'avoir mis que 26 jours à accomplir cette tâche combien difficile de nommer aux différents ministères des gens qui y étaient déjà. C'est vrai que c'est ça pour ça quand même. Non mais écoutez, Madame Malherbe, ne critiquez pas. Non. Ça demandait du courage. Il en faut, c'est du cran pour reconduire des ministres qui sont déjà fait virer 3 ou 4 fois. Il en faut de l'estomac pour nous refourguer un Bruno Le Maire. Moi, finalement, je l'aime beaucoup, ce Lecornu. En plus, c'est un exemple pour tous les Français puisqu'il travaille même le dimanche. Vous l'avez vu. C'est vrai que c'est beau. Un commentaire sur les petits nouveaux. Il y a donc des nouveaux noms. Roland Lescure, Éric Woerth. On parlait également d'Othman Nasrou, mais bon, pour le moment, il n'a pas été nommé. Oui, alors j'aime beaucoup le 65. Le 73 est très bien aussi. Le 84, je le connais très peu. Ah oui. Oui. Alors, vous donnez des numéros au ministre. Oui, mais écoutez, je les use tellement rapidement que c'est bien plus pratique pour retenir leur nom. Donc, c'est bien. Alors, évidemment, c'est un petit peu impersonnel, je vous l'accorde. Mais bon, en ce moment, vous savez, choisir un ministre, c'est un peu aller à la SPA pour adopter un chat qui a déjà 17 ans. C'est bien, mais il faut mieux pas trop s'attacher. François Bayrou, tiens, est là. Comment allez-vous ? Apolline de Malherbe.
Non, à Pau, Ah, l'air est plus respirable qu'à Paris. Donc oui, je vous rassure, je vais bien. Dans ce gouvernement, il y a des tâches. Des tâches... il y a des tâches difficiles. Faire un budget, constituer une équipe cohérente. Vous savez, les nouveaux ministres, je les connais bien. Ce sont des des observateurs compétents de la politique française. donc vous approuvez cette composition? Mais non, pas du tout. C'est des nuls. Je fais semblant de bégayer pour pouvoir en dire du mal. Il y en a aucun qui m'a défendu quand je me suis fait virer. Bon, écoutez, je dois vous laisser. Depuis que j'ai été viré, ma femme veut me refaire mon cul. Veut me refaire mon cul. Non, on veut pas savoir. Veut me refaire mon curriculum vitae pour que j'ai de nouveau facilité pour trouver un travail. Merci Monsieur Bayrou et merci Nicolas. Face à Canteloup, qu'on retrouve donc dès demain à 8h50 et tous les jours sur RMC, ainsi qu'à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver dès le 29 septembre à 8h50 sur RMC. Vous achetez une petite erreur, ce n'est pas Madame Royale, c'est Madame la Présidente, s'il vous plaît. C'est-à-dire ? Ben, on recommence tout et on dit qu'on est en 2007, hein. Bah oui, puisque Sarkozy a triché, hein, du coup, bah c'est moi, oui, c'est moi qui suis présidente. Hein. Ah, oui. Non, ça c'est pas possible, je suis désolé. Comment ça, c'est pas possible? Mais attendez, mais non, mais si ce n'est pas possible, moi je porte plainte. J'ai quand même été doublement humilié, Monsieur Billard, dans cette affaire. Non seulement j'ai perdu en 2007, mais pire encore en 2012, François a gagné. Hein. 2 fois j'ai été battu par des hommes, 2 hommes. Oui, je suis une femme battue qui ont fait des trucs malhonnêtes dans mon dos. Un avec Julie Gaillet, l'autre avec Monsieur Kodofi. Hein. Bref, toujours avec quelqu'un qui portait des robes moches. Voilà. Hein. Donc, ou alors, si on veut être quitte, je veux bien qu'on soit quitte, mais on met François en prison pendant 5 ans.